Coucou! Alors, au vu de comment les choses vont, j'avais envie de te mettre en lien une petite conférence que j'avais fait en live sur YouTube il y a quelques mois. En fait, en gros, quand les masques ont été obligatoires pour les enfants de 6 ans et que j'ai appelé Protégeons nos enfants. Quelques mois plus tard, on est toujours au même point. Les enfants sont toujours autant en difficulté. Et donc, je me suis dit que j'allais te remettre cette vidéo en lien qui est toujours d'actualité. Mais avant, j'avais envie de te lire quelques témoignages d'enfants qui ont été récupérés par des parents, qui ont été mis sur le site enfance-liberté.fr pour te montrer un petit peu, si tu n'es pas encore au courant de tout ça, comment les enfants vivent le masque à l'école et surtout pour les petits. Alors, j'ai le témoignage de Sarah qui a 10 ans, qui est en CM2. Alors, je vais lire parce que je ne le connais pas par cœur. Au début, pour s'habituer à porter le masque, on avait le droit de le baisser quand c'était trop difficile de respirer. Mais maintenant, on n'a plus le droit. Moi, porter le masque, ça me donne mal à la tête, alors c'est pas agréable. J'ai peur qu'à force de porter le masque, on s'habitue à l'avoir pour toujours. Baptiste, 6 ans. Donc, Baptiste dit, là, c'est le parent qui fait le résumé. Baptiste dit qu'il a chaud, il a mal à la tête dans l'après-midi, il retire son masque pour manger son goûter. Il n'entend pas bien les copains, il n'y est resté qu'une journée entière la semaine dernière, il est rentré très fatigué. Il trouve difficile d'être séparé des petits sans masque et de ne pas pouvoir circuler comme avant dans l'établissement. Paola a 6 ans, elle dit « Je m'appelle Paola, j'ai 6 ans et demi, je dois porter le masque, mais je ne sais pas trop pourquoi, pour ne pas diffuser le virus. J'arrive à voir les yeux des maîtresses si elles sont en colère. J'arrive à voir les yeux des maîtresses si elles sont en colère ou si elles sourient, mais je préférais voir leur visage en entier. Ça me fait bizarre que dans ma classe, certains portent le masque et d'autres non. C'est stupide et nul, mais si ça devait être les plus petits qui devraient le porter, ça serait pire. Certains petits moyens viennent me voir et me demandent pourquoi je porte le masque et je réponds « Je sais pas trop, on est obligé de porter le masque ». Un enfant de 7 ans en CE1 dit « J'aime pas ça. C'est énervant, je n'arrive pas bien à respirer, encore plus quand je fais du sport, j'ai mal à la tête et en plus je saigne du nez. » Et le papa rajoute « Et ma fille se fait régulièrement gronder par la maîtresse quand son masque tombe sous le nez, la menaçant d'être privée de récréation. Honte à nos écoles. » Voilà, je ne vais pas vous en lire plus. Je pense que là, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais je pense qu'on est vraiment dans une situation extrêmement critique. Parce qu'en fait, pour des raisons de crise sanitaire, on s'attaque à la population, la partie de la population la plus exposée, la plus sensible, sans justification, puisqu'au printemps, on nous disait que cette partie de la population, cette frange de la population, donc les plus petits, les en dessous de 11 ans, n'étaient pas sujets, n'étaient pas vecteurs de l'épidémie. Et ensuite, en octobre, on nous a expliqué que si, en fait, il fallait que les enfants mettent les masques. Alors, en fait, pour moi, la première réponse à chaque fois, qui est la mienne en tant que maman, en tant qu'accompagnatrice à la parentalité, c'est quoi qu'il se passe, je suis un bouclier. Je suis un bouclier de vie pour mes enfants, je protège mes enfants. Quoi qu'il se passe, je trouverai des solutions. Mais première chose à faire, je protège mes enfants. Voilà, donc moi c'est vrai que j'ai trouvé une alternative depuis longtemps. Mes enfants sont scolarisés à la maison, que ce soit par rapport à des choses comme ça qui me font encore plus. Là c'est clair, si je devais douter, je ne doute plus du tout. C'était pour plein d'autres raisons qui n'avaient rien à voir avec l'école, mais là clairement je ne regrette pas du tout ce choix. Mais en fait il y a plein d'autres astuces, voilà. Il y a plein d'autres astuces et ça, je voulais le partager au mois d'octobre et c'est encore d'actualité parce que je vois qu'il y a encore plein de parents qui sont dans la difficulté. Ben voilà, mon enfant était à l'école, j'ai pas envie qu'il ait le masque ou alors il se plaint de problèmes. J'ai peur que sur du long terme, et effectivement, on ait en droit de se poser la question s'il va pas y avoir des problèmes sur du long terme. Et je pense qu'il y en aura et on ne le saura que plus tard. Voilà, j'ai peur que sur du long terme, il y ait des problèmes médicaux pour mon enfant, mais je suis coincée, je travaille, je peux pas le garder à la maison, je me sens pas de le prendre à la maison, comment je peux faire? Donc, dans la conférence que je vous mets après, vous verrez, je parle d'instruction en famille, je parle de comment faire quand on travaille et qu'on ne sait pas comment garder son enfant à la maison.
Je vous partage vraiment plein d'astuces et je vous partage aussi dans cette conférence, et c'est toujours d'actualité, les liens des groupes qui commencent à bouger sur ce sujet-là, donc qui commencent depuis octobre très sérieusement, des liens de parents, des liens d'avocats, voilà, qui s'attaquent à cette histoire de masque pour les enfants. Mais que ce soit masque ou autre chose, vraiment, vraiment rappelez-vous que vous êtes des boucliers pour vos enfants et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour les protéger. Parce qu'en fait, il y a le problème sanitaire, mais il y a aussi le problème de la soumission. Un enfant qui dit « je sais pas pourquoi, faut le faire, je sais pas pourquoi, je me fais gronder », mais en fait, j'ai pas d'explication parce que, clairement, moi, c'est pareil. En tant qu'adulte, quand on me dit « faut mettre le masque », alors qu'on m'a dit avant que ça servait à rien. Quand on me dit « il faut rentrer chez toi à 18h », alors que si je suis dans ma voiture pour rentrer, comme ça m'est arrivé l'autre jour, quand j'ai quitté chez les amis à 18h et que j'étais dans ma voiture et que je ne pouvais contagier personne puisque j'habite à la campagne et que je me suis quand même pris une prune alors qu'on était dans une ville morte, qu'il n'y avait personne et il y avait juste moi et 2 flics. Moi, je comprends pas. Quand on me dit il faut fermer les boutiques, les petites boutiques non essentielles, soit dit en passant, alors que finalement, il faut fermer les petites boutiques ou les bibliothèques, alors que dans les grandes surfaces, les gens s'entassent, et dans le métro, n'en parlons pas, pour aller travailler dans les grandes structures. Voilà, moi je comprends pas. Et les enfants, en fait, ils sont encore dans cette logique, je comprends pas, donc comment je veux obéir? Et moi, je vois ce que ça fait en tant qu'adulte, ça me fait une dissociation qui est extrêmement inconfortable. Et moi, en tant qu'adulte, je peux faire le choix de désobéir, mais eux, en fait, ils sont vraiment mis sous une pression psychologique et j'ai vraiment peur qu'il y ait des problèmes de dissociation, des problèmes psychologiques très très graves par la suite. Donc je vous en prie, protégez-les, ce sont des dons de la vie, ce sont des trésors du ciel, protégez vos enfants, il faut absolument que vous fassiez quelque chose. Donc dans la vidéo que je vous mets après, donc la conférence en question dont je vous parlais, la conférence du mois d'octobre, vous avez plein d'astuces. Si vous ne trouvez pas d'astuces pour là-dedans, si vous ne trouvez pas dans tout ce que je vous liste quelque chose pour sortir votre enfant de cette situation, moi je ne sais plus quoi faire pour vous, mais je pense qu'ils pourront se permettre de vous reprocher des choses plus tard. Donc, allez voir cette vidéo, allez voir si vous trouvez des choses à piocher, passez à l'action. C'est pas juste « oh, je me plains », etc. Passez à l'action parce qu'il n'y a que l'action qui peut faire changer les choses. Et posez des actes. Il y a des associations de parents qui se réunissent. Il y a des familles qui sont prêtes à accueillir vos enfants. Il n'y a pas de souci. Mais il faut juste que ça vienne de vous, que vous décidiez seul ou avec votre conjoint ou conjointe de faire quelque chose. Parce qu'en fait, ça va pas s'arrêter là. Parce qu'après le masque, ça va être encore plus de distanciation. On voit bien, ça s'arrange pas en fait. On voit bien qu'il y a de moins en moins... L'épidémie est finie. De toute façon, elle est finie depuis un petit moment. Mais... ça s'arrête pas en fait. Et les enfants, comment ils peuvent comprendre qu'on voit plus là que la moitié du visage, comment ils peuvent apprendre à lire sans voir les lèvres des instituteurs, comment ils peuvent comprendre pourquoi si le mettre sous le nez c'est pas bon. Moi je dis aux gens quand je vais dans les magasins avec mon masque et qu'ils me font une remarque avec si j'ai le masque sous le nez, déjà je leur dis vous devriez être content que je le mette tout court, mais je leur dis moi en général je postillonne pas avec le nez. Mais les enfants, ils peuvent pas dire ça, c'est ce qu'ils pensent, mais ils osent pas. Il y a cette espèce de hiérarchie, de supériorité de l'adulte. Et donc, ils se retrouvent dans une position de soumission. Et la soumission apprise petit, ça peut entraîner beaucoup de choses. Donc, ne laissez pas faire ça. Vous n'avez pas envie d'éduquer, de mettre dans ce monde-là, dans cette société, une nouvelle génération qui pourrait avoir tellement de possibilités de faire changer les choses parce que c'est une génération qui est beaucoup mieux accompagnée au niveau éducatif et tout ça. Mais ne laissez pas la soumission s'installer dans leur réflexe. C'est pas ok du tout. Faites ça vraiment pour qu'on ne revive pas le genre de soumission qui a pu se passer dans la Deuxième Guerre mondiale, pour ne parler que ça. La soumission, elle s'apprend tout petit et vous avez le pouvoir et l'obligation en tant que parent de protéger vos enfants. Ok, maintenant, je me tais et je vous mets donc... je vous mets en dessous en fait dans les commentaires parce que là ça va faire peut-être beaucoup. Bon, je vous le mets en double dans les commentaires et peut-être après cette vidéo de présentation, je vous mets justement cette conférence. Voilà, écoutez, je vous fais des bisous et puis
regardez la conférence jusqu'au bout. Dites-moi si vous avez des questions, des commentaires à mettre. Et je vous fais des gros bisous. À tout bientôt.